Budget qui sera présenté vendredi. Vous dites qu'il faut mettre de l'argent dans les caisses. On va avoir quand même pas mal d'impôts nouveaux, notamment la taxation à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, la tranche à 45%, un nouveau barème de l'impôt sur la fortune. Est-ce que sur ce plan-là, vous êtes satisfait de la politique fiscale du gouvernement ? Vous me posez la question dans des termes tels que, si je veux résumer ma réponse, c'est forcément non. Mais je peux expliquer pourquoi. La taxation à 75% a été inventée en cours de campagne pour me damer le pion, parce qu'il y avait une très grande... Oui, ça a marché. Mais le résultat est... c'est du bricolage assez spécial, quoi. Parce que, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas encore rendu compte, parce que vous n'êtes pas 1 million de revenus, mais tout ça est absurde. Vous avez une progression à 45, puis après de 45 à 75, vous avez une marche qui est comme ça. Ça existe dans aucun système fiscal du monde. Moi, je proposais 14 tranches pour lycée. Deuxièmement, je propose, il faut arrêter de faire des machicoulis médiévaux, on dirait la fiscalité d'Ancien Régime, là. Alors, il y a un machin, un truc, un bidule, puis au bout du bidule, il y a un autre bidule qui pend, et c'est un machicoulis. C'est absurde. Il faut des règles simples d'imposition, c'est-à-dire que chaque tranche on doit avoir une proportionnalité, l'impôt doit progresser suivant votre richesse, puis deuxièmement, tous les revenus doivent être taxés de la même manière. Prenons un exemple. Si tous les revenus du capital étaient taxés comme ceux du travail, la fourchette basse... C'est ce qui est annoncé. C'est prévu, mais nous allons le voir, mais apparemment, c'est pas encore dans la loi. Parce que sinon, on ne peut pas non plus superposer les formes d'imposition. Moi, ce que je propose, c'est d'une simplicité très élémentaire. Savez-vous combien ça rapporte ? Au minimum, les évaluations les plus basses, 50 milliards. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que ça nous coûtait 50 milliards la dette, autant que le budget de l'éducation ? Regardez, je vous ai déjà réglé un problème. Bon. Donc, nous avons besoin en France d'une fiscalité juste, universelle, et pas découpée en petits morceaux, où vous avez ce résultat que nous avons tous sous les yeux aujourd'hui. Les grandes entreprises cotisent 2 à 3 fois moins que les petites entreprises. Les gens d'en bas sont asphyxiés par les impôts indirects, parce que j'entends à nouveau des rumeurs là, sur la TVA. Mais c'est bien pour l'instant, pas faire des procès d'intention, parce que le gouvernement a annulé l'augmentation de TVA prévue par Nicolas Sarkozy, qui était une horreur, puisque ceux qui ont des petits revenus payent plus d'impôts indirects que ceux qui ont des grands revenus proportionnellement à leurs moyens. Voilà. Donc il faut une politique fiscale qui unifie et rendre lisible pour tout le monde ce qui se passe, et la mise à contribution des efforts. Là, les 75%, j'ai entendu dire que ce serait sur les revenus... On va mettre des guillemets, parce qu'on nous a à peine appelé un salaire, 1 million par an. Mais enfin, il y en a qui l'ont, y compris dans les médias. Bon, donc on prend on prend 75% au-dessus d'1 million. Bien, ce sont les revenus dits d'activité. On n'ose même plus dire du travail. Prenons l'exemple de M. Arnaud. Revenu d'activité, parce que c'est un homme qui a produit tous les jours une quantité de travail qui mérite ça, 100 millions. Oui, les gens ne réalisent même pas ce que c'est que de gagner 100 millions par an. Mais à côté de ça, il y a les revenus de son capital. Là, c'est 200 millions. Et ces revenus-là, ils passent à travers les gouttes. Pourquoi ? Et j'ai envie de vous dire une chose assez simple. Là, oui, c'est idéologique, j'en conviens. Qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent ? Pourquoi il a tout cet argent ? Pourquoi faire ? C'est son souci, mais en tout cas, il menace. On parle qu'il s'exile en Belgique, comme d'autres. D'ailleurs, est-ce que là, justement, c'est pas l'une des réponses à toutes vos propositions ? C'est bien beau d'augmenter sans arrêt les impôts sur les plus riches, mais s'ils partent à l'étranger, ça ne résout pas le problème. Donc déjà, nous constatons qu'ils n'ont pas de patrie. Ils n'ont comme patrie que leurs intérêts. Nous, on s'en ira pas. Ni vous, ni moi, aucun d'entre nous autour de cette table. Bon. Donc, leur patrie, c'est leurs intérêts. Par conséquent, on ne peut plus discuter avec eux d'affection. Ça ne sert à rien de dire le patriotisme et tout ça. Ils appartiennent à une catégorie sociale apatride, par définition, puisque leur argent n'a ni couleur ni... C'est la réalité, vous faites quoi ? Mais d'abord, on commence par fustiger, monsieur Leclerc, parce que sinon, c'est trop facile. Ce sont des comportements immoraux. Et ces gens sont exempts de la responsabilité morale de leur turpitude. Vous allez pourchasser un voleur de mobilette, vous allez faire des émissions entières sur la violence au bas des cages d'escalier pour des trafics de shit, et quand ces gens-là menacent un pays tout entier, parce que d'où il sort, monsieur Arnaud ? Qui lui a donné tout cet argent ? L'État n'y est pour rien ? Vous voulez qu'on refasse l'histoire de la manière dont ils sont passés derrière Boussac et le reste ? On ne pourrait pas reparler de tout ça avec ces gens-là ? On ne pourrait pas faire une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles se sont faits certains... Non, je ne demande rien du tout. Le moment viendra. Lorsque nous aurons, à prendre les responsabilités de l'État, ces choses-là seront mises, je leur annonce, bien clairement sur la table. Mais je termine. Que fait-on ? Vous êtes incroyable. Je l'ai proposé pendant la campagne. On a commencé par me rironner. Peut-être que vous vous rappelez de l'illustrissime M. Copé, qui disait « Ah, voilà, Mélenchon s'inspire du système fiscal américain ». J'ai dit
Où que vous alliez dans le monde, si vous avez une carte d'identité française, vous payez, là où vous êtes, c'est normal, vos impôts. Et vous payez la différence de ce que vous devriez si vous étiez resté dans votre pays. Les Américains font ça, les Nord-Américains, qui, comme vous le savez, c'est un régime communiste aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, je propose d'étendre ça aux Français. Et nous, les Français, qui est français, eh ben, participe à la vie de la collectivité. Quant à ceux qui décident de renier leur nationalité française, aucun d'entre eux encore n'a eu cette insolence. Mais nous saurions aussi les retrouver. Moi, je veux juste faire remarquer ça. Ces gens se comportent d'une manière immorale et font des leçons de morale à tout le monde. Voilà. Ce n'est pas normal quand on a déjà 200 millions de revenus sur ces revenus du capital, plus 100 millions de revenus d'activité, c'est-à-dire qu'on gagne 300 millions d'euros par an, de venir pleurer que les impôts sont trop chers en France, qui est votre patrie, qui a élevé vos gosses, qui vous soigne quand vous êtes malade, et qui est votre patrie. Voilà. Est-ce qu'ils ont une patrie, ces gens? Est-ce qu'ils aiment quelqu'un à part leur fric et leur famille? Voilà, c'est ça la question qu'on leur pose. On va parler du traité européen.